Et coucou. Bon, je viens ici pour vous parler de ces nuages qui souvent viennent brouiller notre vision, viennent créer en fait une sorte d'information erronée de notre champ. Cette information que l'enfant va ressentir et qui va venir le troubler en fait. Ces nuages aujourd'hui, eh bien, est-ce qu'on fait le choix de les nourrir encore quotidiennement, hein? C'est toujours pareil. Ou est-ce qu'on fait le choix d'essayer du mieux que l'on peut de revenir là, dans notre cœur, dans notre authenticité, dans notre vérité, dans notre lumière, en venant nourrir ces petits, voilà, ceux-là, hein, les nuages de la vie, le plus cool, quoi. En se mettant dans le calme, dans notre joie naturelle, pas forcée, hein, pas celle qui fait genre. Notre créativité, l'amour. Quel choix faisons-nous? On a toujours le choix, même si c'est difficile, même si nos croyances nous assaillent, nous mettent vraiment dans quelque chose de... Voilà, ça c'est vraiment tout ce qui est de l'ordre de nos croyances, de nos peurs, voilà, voilà. Cet ego qui prend beaucoup de place aussi. Et ça vient souvent contrôler nos réactions. Ça vient souvent contrôler même notre vie. Ça vient vraiment parfois même contrôler notre santé. Voilà. Ça vient vraiment nous occulter cette joie en fait. Celui-là surtout est vraiment quotidiennement là, ce nuage de peur du matin au soir et du soir au matin, il est là. Oui. Et ça vient créer une forme vraiment d'agitation. Celui-là, il arrive très vite derrière et ensuite c'est lui. Et oui, c'est un mécanisme. L'humain est beaucoup dans ce mécanisme-là. Puis on a été conditionné de la sorte. Sauf qu'aujourd'hui, nous sommes face à des enfants qui sont comme ça. Ce sont des joyaux. Ce sont des boules à facettes de lumière. Vraiment. Ce sont des petits joyaux comme ça, tu vois, des petits diamants magiques, magnifiques, qui arrivent sur cette terre de façon à préserver cette lumière originelle qui descend. Je m'exprime. On a de plus en plus d'enfants qui posent problème, qui dérangent. Bien sûr qu'on a aussi un gros souci quel mot je pourrais prendre, d'éducation, d'autorité, même si aujourd'hui je n'aime pas parler d'éducation ni d'autorité, mais plutôt de repères stables, etc., de confiance en l'enfant. Sauf que ça ne peut pas arriver s'il n'y a pas des repères stables. Voilà. S'il n'y a pas de balise. S'il n'y a pas de balise dans la vie, c'est n'importe quoi. Voilà. S'il n'y a pas de feu rouge, on traverse et c'est n'importe quoi. Bon. Ce que je veux dire là, c'est qu'en fait, l'enfant a besoin d'un équilibre. Et cet équilibre, il va venir le trouver parce que nous, en tant qu'adultes, on aura retrouvé le nôtre. Si nous, on retrouve notre équilibre, en fait, on est là. Et si on est là, dans cette justesse-là de la vérité que nous sommes, de qui nous sommes, eh bien, il n'y a plus de problème, en fait. Vu comme ça, c'est magnifique, mais... Voilà. Le problème, c'est qu'en fait, les enfants... Voilà, je découvre encore chaque jour de nouvelles étiquettes. Déjà, moi, quand j'ai fait les tests, par curiosité, je suis honnête, je suis sincère, je le dis, je répondais à 3-4 étiquettes. Les enfants, n'en parlons pas. Ce que je veux dire là, c'est qu'en fait, on est venu finalement, je sais que ça ne va pas plaire à tout le monde, mais j'ai cette sensation qu'on est finalement venu presque se déresponsabiliser de ce que nous pouvons porter dans notre champ électromagnétique, ce que nous vivons à l'intérieur de nous, ce que nous émanons et surtout ce que nous faisons en tant qu'adultes, vivre aux enfants indirectement finalement.
en disant, bon, bah lui, finalement, il a un trouble, quelconque. Sauf que ce trouble quelconque, finalement, n'est plus un trouble quand on revient dans la présence. Je vous laisse faire l'expérience. Bien sûr, ça prend du temps. Quand ça fait longtemps qu'on a stigmatisé une étiquette et qu'on est rentré dans un dogme, ça met du temps à se nettoyer, en fait. Cette énergie, elle met du temps à s'épurer, à se libérer. Mais c'est possible, en fait. Sans avoir 1 milliard d'outils, mais c'est possible de se foutre la paix, en fait. C'est possible de respirer. Je ne nie aucun diagnostic, là. Je dis juste que on peut enfin se reconnecter à la vie, parce que c'est la seule clé qui va venir apaiser tous les troubles du monde en étant reconnecté à la vie, à la simplicité de la vie, à sa beauté, à sa pureté. Ces enfants, ce sont des joyaux. Ce sont des boules à facettes de lumière. Ils savent exactement ce qu'ils sont venus incarner sur la Terre. Ils le savent. Donc ils sont plus transformables. Donc ils posent problème. Donc ils dérangent. Donc ils crient. Donc ils font beaucoup de bruit. Ou pas. Voilà. Ces enfants, ce sont nos guides. Ce sont des messagers qui sont venus incarner une mission claire. Aider les adultes à se nettoyer, s'épurer de tout ce qu'ils portent, là, tous ces trucs-là erronés, là, hein, voilà, qui appartiennent à nos lignées, qui appartiennent à blablabla, 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 tout ce qui se joue quotidiennement, qui nous coupe de la présence, en fait. Parce que si quotidiennement, je suis en train d'avoir peur de manquer de ci ou de manquer de là, ou dans la colère parce que je ne règle pas mon conflit de ci, de là, et que je ne suis pas à ma place quand je suis au travail, et que ci, et que là, et que blablabla, et que je suis tout le temps en colère, et que mon enfant qui, du coup, me fait un magnifique miroir de ce qui se joue à l'intérieur de moi. Et c'est décuplé, hein, parce qu'aujourd'hui, les énergies sont quand même beaucoup plus fortes. Donc, les émotions sont beaucoup plus fortes qu'avant, et tout est beaucoup plus fort qu'avant. Hein, bon. C'est l'énergie collective, bah c'est aussi une énergie planétaire en fait, et cosmique. Bon, voilà, je ne rentre pas là-dedans, mais je pense que si on se renseigne un peu et qu'on regarde un petit peu autour de nous, déjà les aurores boréales, bon, voilà, bref. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'après, bah en fait, on est stressé, hein, tous les jours, soir, matin, soir. Bref, après on crie, on n'en peut plus, puis finalement, on craque, on culpabilise. Bah c'est pas une vie ça en fait. Et ponctuellement, de temps à autre, quand nous arrivons financièrement à partir en vacances, de temps en temps, quand on peut. Donc, sauf qui peut, on fuit la réalité. Voilà. Là, on arrive à revenir un peu là. Un peu. Ou alors, quand on a un événement qui nous fait du bien, voilà, un anniversaire, un mariage, quelque chose qui voilà, va venir nous animer ponctuellement. On arrive à débrancher un peu là. Un peu. Un peu. Qu'on va au spa. Quelques minutes, quelques heures, on arrive un peu à débrancher et à revenir un tout petit peu là. Un tout petit peu là. Un peu là. Quand tu fais un câlin à ton enfant, est-ce que tu arrives vraiment à faire vraiment le câlin et à être que là? Ou est-ce qu'il y a tout ça en même temps qui bouge dans tous les sens? Et oui, je te comprends, je le vis aussi. Cette présence est difficile à garder. Je le sais, je le vis aussi. Sauf que ce que je vis aussi et ce que je vois maintenant dans mon quotidien, et que je le vis personnellement, mais je le vis aussi professionnellement, c'est qu'il n'y a que dans cette présence que nous pouvons trouver les clés. Parce que notre âme nous guide à chaque instant. Et ces enfants aujourd'hui sont constamment traversés par cette lumière. Et ils ne sont pas reconnus. Ils ne sont pas entendus. Voilà ce qui vient troubler. Voilà. Ce qui vient créer un trouble en fait. Ce qui va venir poser un problème. Alors que finalement, si on arrivait à reconnaître ça, à reconnaître le fait qu'enfin, je ne dis pas qu'on va changer le monde, je dis juste que, ok, on va essayer de juste venir reconnaître que, peut-être oui, en effet, c'est possible. Oui, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de coïncidences. Ah ouais, il y a quand même beaucoup de synchronicité. Ah, c'est bizarre, j'étais en train de penser à ça, du coup, il est en train de le faire. Ah, pourtant, j'ai rien dit. J'ai peut-être dit quelque chose. Ah non, j'ai rien dit. Voilà. Tu vois, ça, c'est la connexion, en fait. C'est tout simple. C'est tout simple, mais c'est tellement difficile, finalement, à incarner. Je vous comprends.
Et ces petits êtres, eh ben, ils sont là, ils nous secouent comme des prunes en fait. Mais clairement, comme des pruniers. Ils font tomber les prunes pour le coup. Et bien aujourd'hui, on va arrêter de les laisser pourrir, ces prunes, puis on va faire de la confiture, quoi. Hein, voilà, on va les ramasser, on va se responsabiliser en fait. Voilà, on va gentiment enlever les petits noyaux, tout ce qui gêne là, voilà, et puis on va faire une jolie confiture délicieuse, bien sucrée, magnifique. Bien plus douce. Je sais pas pourquoi j'ai eu cette image de prunier et de confiture. Ça parlera peut-être à certains ou certaines. Mais voilà, aujourd'hui, je vous le dis avec beaucoup de bienveillance, d'amour, de compassion, d'empathie, etc., etc. Ces enfants ne sont pas le problème. Non. Ils sont l'avenir de cette terre. Ils sont naturellement dans le partage, la joie, l'amour, l'échange. Arrêtons de les transformer parce que c'est l'heure d'eux, parce que si, parce que là, parce que... Forcément, ils pètent un plomb en fait. Regardez-nous comment on arrive à être frustrés quand quelque chose ne nous va pas. Que nous, on a appris à le garder. Bah, eux, non. En fait, ils n'ont pas de jauge de tolérance. Ces enfants, aujourd'hui, n'en ont plus. Ils n'en ont plus du tout. Ils n'ont qu'une seule jauge. C'est la jauge de l'amour. Et celle-là, il faut qu'elle soit toujours pleine, en fait. Si elle est vide, tout se casse la gueule. Tout dégringole. Voilà. Et donc, voilà, comme il n'y a pas de jauge de tolérance, bah, en fait, tout de suite, ça explose direct, en fait. Il n'y a pas de réservoir. C'est pas possible. Et tant mieux. Et tant mieux parce que c'est ces enfants qui du coup préserveront leur lumière et qui du coup bâtiront un monde tellement plus juste plus tard. Oui, je sais que c'est difficile à entendre aujourd'hui, ça paraît abstrait. Ce n'est pas quel monde allons-nous laisser à nos enfants, mais quels enfants allons-nous laisser à cette terre. Si on veut un changement, il est temps de changer nous-mêmes déjà à l'intérieur. Sois le changement que tu veux voir en fait. C'est ça. Se responsabiliser, revenir à soi, revenir en soi du mieux qu'on peut. Il existe des millions de milliards d'outils pour nous y aider à faire ça, à faire ce chemin de retour au cœur. Pour nous, je parle pour nous, pas pour les enfants, je parle pour nous. Bien que du coup, avec ce que vivent les enfants quotidiennement, aujourd'hui, heureusement qu'il existe des petits outils. Voilà. Matcha peut faire partie des outils qui peuvent exister, en effet. Voilà, on apprend, on souffle, on laisse circuler, etc. etc. Oui, Matcha, elle est surtout là pour nous ramener à la vie, en fait. Arrêtons de survivre et revenons à la vie. Bien sûr qu'on est tenu, voilà, on est tenu par l'argent, les guerres, etc. Tout ça, c'est quelque chose de collectif et c'est une énergie très, 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 très dense sur Terre aujourd'hui, bien sûr. Et justement, venons peut-être tenter d'espérer un monde plus vrai, plus juste pour nos enfants. Et donc, passons à l'action. La seule façon qu'on a aujourd'hui de pouvoir passer à l'action, c'est de venir nous-mêmes faire ce travail. De lâcher nos croyances, de nous reconnecter à la vie, d'avoir la foi. Parce que très souvent, ça nous oblige à faire des choix qui viennent nous secouer dans nos tripes et qui viennent nous dire « mais pourquoi je peux pas, j'ai pas le droit ?» Oui, je comprends, bien sûr. Mais c'est ces choix-là qui viennent nous ramener à la vie. Des choix qui paraissent parfois complètement... Comme moi, j'ai adopté un poney, quoi. Alors, j'y connais rien, c'est n'importe quoi. Mais ce poney me fait travailler actuellement. Oui, vraiment. C'est des exemples, j'en ai des millions de milliards des exemples de tout ce que j'ai traversé. J'ai vécu une crise existentielle dans mon couple. Et aujourd'hui, nous n'avons jamais été autant soudés. Alors que tout aurait pu laisser croire, nous pousser à une véritable séparation. Et on était plus fort que ça en fait, que cette ombre, que cette dualité qui se jouait. On était plus fort et aujourd'hui on est une équipe, vraiment. Et nos enfants nous ont guidés par leurs réactions, leurs dessins, leurs comportements, les mots qui sortaient. Leurs âmes étaient vraiment en action pour nous aider à nous réharmoniser, je vous le promets. J'ai hâte qu'on puisse enfin vous faire un partage de ce qu'on a vécu. Pour l'instant, voilà, on est en train de vivre quelque chose qui est juste divin et qu'on garde pour nous. Mais voilà, aujourd'hui, je crois qu'il est grand temps d'avoir cette foi et d'arrêter d'être dans cette dualité. C'est cette dualité qui tue le monde, qui tue la terre, qui tue
qui tue tout en fait. Recréons du lien les uns les autres. L'association Matcha et les enfants du monde, c'est ça, c'est reconnaître enfin la lumière des enfants et reconnaître qu'en fait, ces enfants, ils sont l'avenir de demain. Ils sont vraiment l'avenir de demain. Ils sont pas là pour nous... Pardon, ça, un mot vulgaire qui a failli sortir, mais ils sont pas là pour nous embêter en fait. Ils sont là pour nous aider. Et quand on aura compris ça, on aura tout compris. On pourra les écouter, les reconnaître comme de véritables guides et messagers. Je dis pas qu'il faut en faire des enfants rois, attention, ça c'est dangereux. Non, ils ont besoin de non négociables, bien sûr. Ils ont besoin qu'on soit positionné, qu'on ait nos pieds à la terre, comme un poney en fait, par exemple. Je suis en train de le vivre actuellement et il me fait bien travailler ce positionnement aussi, c'est pas mal. mais je veux dire, voilà, là c'est ce que je vis actuellement, là dans l'instant, maintenant, on est en mois de mars 2026, c'est ce que je suis en train de vivre. Donc je vous le partage, là, voilà. Mais j'ai tellement de foi que je me dis, mais tout est parfait. C'est juste en fait, avec tout ce que j'ai traversé jusqu'à aujourd'hui, je sais que tout ce que je vis aujourd'hui est juste. Pas facile, mais juste. Parce que c'est aligné. Et c'est ça qui compte. C'est vraiment ça qui compte. Aujourd'hui, voilà, et puis j'ai tellement de choses quand je commence à faire les vidéos comme ça, j'ai envie de vous parler tellement de choses, de tout ce qu'on dit aussi sur la spiritualité, voilà, ce danger aussi qui peut être aussi parfois une fuite, et à la fois cette matière tellement dense qui nous... Voilà, c'est cette spiritualité, on se dit, ouais, yeah, j'ai trouvé un truc qui fait du bien, je me barre, je vais me percher. Mais ces enfants, en fait, ils ont besoin justement qu'on soit des adultes ancrés dans la matière. Reconnaître leur lumière, c'est aussi, voilà, leur dire, bon, alors attends, là on est sur la Terre, les gars, comme on est sur la Terre. Mais il faut déjà en avoir nous-mêmes conscience, sinon on ne peut pas les aider, ces enfants, en fait. Ce sont des boules à facettes, ils sont pleins de lumière, oui, ce sont des rayons de soleil, ils bougent dans tous les sens, ok, ils crient, ils dérangent, bon d'accord, ok. Parce qu'ils ne sont pas reconnus, ils ne sont pas entendus, ils en ont marre de porter ce qui ne leur appartient pas. Ok aussi, tout ça, on l'a compris. Mais du coup, ils ont besoin d'adultes ancrés, d'adultes justes, stables, pas dans ce mécanisme constant, d'accord, ce qu'on disait tout à l'heure. Lui, il est alimenté tout le temps, chaque jour, voilà. Même quand on n'allume pas la télé, d'accord. Ensuite, souvent, beaucoup, lui, arrive, voilà, monsieur colère, qui vient créer une sorte de stress, puis on finit par péter, voilà, bon bref, c'est un mécanisme, puis après on culpabilise, on pleure, on n'est pas bien, bon, ok. Sauf que quand on est là-dedans, en fait on n'est pas là. Eh oui. On n'est pas là. Je donnais l'exemple ce matin du mal de tête. Je suis réveillée avec un mal de tête de l'espace. Donc je me suis mis en mouvement en fait. J'ai compris qu'il y avait des choses là qui ne m'appartenaient pas, qu'il fallait que ça circule en fait. Voilà, ça circule. Voilà, des peurs, beaucoup de peurs. Ouh là là, des croyances qui revenaient. Ouh là, t'es sûr de tes choix, t'es sûr de ce que tu fais là. Ouh là là. Bon, j'ai pas pris un Doliprane tout de suite, j'ai fini par en prendre un dans la journée quand même. C'est ce que je disais. Ça c'est pareil, c'est un équilibre à trouver. Attention, parce que je détiens aucune vérité, je ne suis pas médecin, etc. Je partage mon expérience, c'est tout. C'est juste ça. Si ça résonne, vous restez. Si ça résonne pas, vous pouvez partir. C'est toujours pareil. Mais ce que je veux dire là, c'est que c'est toujours pareil. On va se déresponsabiliser super vite en disant, bon, où est la boîte à pharmacie ? On va calmer ce qui s'agite, au lieu de le reconnaître et de le laisser circuler. Bien sûr que de temps en temps, ponctuellement, ça peut faire super méga du bien de se choper voilà, la petite boîte jaune. Ça calme le mal de crâne, là. On revient là. Par contre, c'est pas pour continuer d'accumuler ça. Non. D'accord ? Voilà. On est responsable de cette lumière. Et si on veut aider les enfants d'aujourd'hui à calmer ces troubles, va falloir revenir là, en fait. Parce qu'ils ont besoin qu'on soit ancrés là, en fait. Ils sont très lumineux, ce sont des boules à facettes, ils sont... voilà. Plein de lumière, plein d'énergie. Ils sont
épuisés par ça, ils bougent dans tous les sens parce que ça les agite, ça les épuise. Quand ils en ressentent à plus en finir chez nous et chez le monde qui les entoure et dans l'énergie collective et pas que, eux, ils sont là-dedans constamment mais ils sont pas du tout reconnus, hein, voilà, parce que ça, en fait, la joie, la vraie, hein, celle qui fait du bien, elle est où pas là. L'amour, le vrai, heureusement, quand on est parent, on peut le vivre avec nos enfants et ça c'est génial. Le calme, on peut faire semblant d'être dans le calme. Et c'est souvent là que ça s'agite le plus, quand on est dans le calme. Voilà. Puis la créativité, n'en parlons pas, en fait, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps, le peu de temps qu'on a de libre, et ben, c'est pour faire le ménage, les courses, et n'en parlons pas. On va aller chez le docteur, parce que du coup, système immunitaire, énergétique, et ou pas là. Donc on est malade, tout le temps. Voilà. Je sais, je le vis aussi. J'avais été autant malade que cette année. Bon, voilà, je sais pourquoi. Et je travaille pour que mon système immunitaire énergétique puisse se renforcer, croyez-moi. Ça emmène à faire des choix qui, voilà, bon, bref. Donc, revenons là, les pieds à la terre. Soyons stables pour aider ces enfants aujourd'hui qui ont besoin d'être reconnus, qui ont besoin de stabilité, qui ont besoin eux aussi qu'on puisse les aider à calmer ce feu-là, en fait. Voilà. Mais pas avec des gouttes, pas avec mille et un outils contrôlés par la tête et dire bon, on va faire ça à telle heure, machin. Oui, les rituels, ça sécurise, ça oui. Par contre, on se fout la paix. Et on revient à la vie. C'est ça la seule clé au monde qui puisse exister aujourd'hui pour aider ces enfants à calmer leurs troubles, revenir à la vie, à la simplicité de la vie, revenir dans notre positionnement, nous, à l'intérieur de nous, dans cette vraiment, voilà, dans cette vérité en fait. Et c'est là qu'en fait tout l'équilibre va se réajuster. Et le trouble s'apaise. C'est pas un tour de baguette magique. Non. C'est relationnel. Oui. C'est énergétique. Oui. C'est une question de responsabilité énergétique aussi. Oui. De responsabilité dans notre propre lumière. Oui. On peut faire mille et une pratiques pour libérer tous les nuages du monde. Oui, ça fait du bien. Mais il n'y a rien de mieux que la vie et les expériences de la vie pour nous libérer de ces nuages-là. Et la seule chose à quoi on peut se rattacher quand on est perdu là-dedans et que ça bouge et que ça bouge et que ça bouge et que ça bouge et que ça s'agite et que ça s'agite et que ça s'agite et que ça s'agite, eh bien, c'est la foi. Pas la foi religieuse, mais la foi en la lumière. Quelque chose de plus grand qui puisse exister sur cette terre. Voilà. Cette grande intelligence qui sait mieux que nous. Corps, âme, esprit. D'accord ? Alors déjà, si on arrive à faire corps, âme, c'est déjà pas mal dans l'alignement, mais corps, âme, esprit, c'est encore mieux. Voilà. Revenez à cette simplicité. À la prière, pourquoi pas. Oui, ça fait du bien de prier. Revenons à la vie. Ouais. À la joie. La vraie. Pas celle qui fait genre. Revenons à la simplicité. Revenons au vivant. Ces enfants, ils ont juste besoin de ça. Ils sont ceux-là, ils sont déjà là-dedans. C'est tout. Et plus on sera stable nous-mêmes dans nos énergies, dans notre vérité, plus on sera dans ce moment présent, plus on arrivera à y rester, plus on les aidera à apaiser leurs troubles. La clé, elle est juste là. C'est tout. Vraiment. Et plus on apaisera nos propres troubles. Parce que les troubles, c'est aussi chez les adultes, bien sûr. Les énergies sont trop fortes, on pète tous les plombs, je vous assure. Vous n'êtes pas seul. Mais la clé, c'est celle-là. C'est la présence, c'est tout. Et réussir à y rester dans cette présence. Arrêtons de nous perdre dans l'énergie de l'autre, dans l'agitation intérieure, dans le brouhaha intérieur. Arrêtons de nous troubler nous-mêmes, en fait. Je sais qu'on va y arriver parce que
Je le sens, et puis pas que. Enfin voilà, j'ai vraiment reçu beaucoup de choses en lien avec ces enfants aujourd'hui qui sont descendus sur cette terre. Hein, voilà. Et c'est pas fini. Hein. Si aujourd'hui vous trouvez qu'il y a beaucoup d'enfants qui posent problème dans les écoles, dans les crèches, etc., croyez-moi que voilà, on en reparle dans 2-3 ans. Hein. Ça ne va pas s'arranger, je vous le promets. Ça s'arrangera qu'à partir du moment où on aura fait ce switch de conscience, et où on aura compris que tout est là dans la présence. Voilà. Ça nous pollue constamment. Ça a le droit d'exister. Hein. Cette colère, elle nous dit, écoute-toi en fait. Écoute-toi, tu ne t'écoutes pas. Tu te ronges de l'intérieur. Tu t'oublies constamment. Parce que tu as tout le temps peur de tout. Peur du manque, peur de ne pas être assez bien, peur du jugement, peur de ci, peur de là. Du coup, en fait, t'es stressé, t'es barbouillé, tu sais plus. Et dès qu'en fait, un enfant va venir te heurter pour t'aider à revenir dans ta joie, en fait, hein. C'est tout, l'enfant fait juste ça. Hein. Alors, il le fait pas volontairement, en fait, hein. Il le fait par mimétisme de ce que toi tu envoies. Donc, forcément, mimétisme, vu qu'il ressent l'invisible, si dans ton champ électromagnétique, il y a du brouillard, lui, il va te montrer le brouillard. Donc, forcément, hein, tu n'arrives plus à contrôler. Je comprends, moi aussi, ça m'arrive. Hein, et c'est ce que je partage dans l'audio gratuit. Je vous partage cette révélation intime. Moi aussi, je crie, en fait, ça m'arrive. Sauf qu'aujourd'hui, j'arrive à prendre de la hauteur et c'est ça que je veux vous aider à faire. Prendre cette hauteur qui va vous aider à déculpabiliser. Parce que ça, après, ça nous bouffe pendant des semaines. Mais pourquoi je suis pas la meilleure des mamans? Mais pourquoi ma voisine y arrive mieux? Mais pourquoi ci? Mais pourquoi là? Et ça, c'est pire que tout. Et en même temps que je vous le dis, je sens un ancrage sous mes pieds. Là, je m'ancre à la terre d'un coup, là. Voilà. Donc, merci là-haut. C'est ça, ce cercle vicieux dont je vous parle tout le temps. C'est pas facile d'entrer dans ce cercle vertueux, mais c'est comme ça qu'on va aider les enfants aujourd'hui. C'est tout. Voilà, je vous le promets. Et c'est ce que Matcha, cette énergie de cette pieuvre magique, hein, voilà, elle est venue me transmettre. Et c'est cette mission qu'on a ensemble, recréer du lien. Parce que Matcha, elle connaît l'énergie des enfants par cœur, hein, elle est arrivée en même temps qu'eux sur la Terre. Hein. Elle est là pour recréer de l'harmonie entre les êtres, de l'harmonie dans les cœurs, etc., etc. Donc oui, on a cette association qui est en train de naître pour créer des lieux où vous allez pouvoir venir vous ressourcer avec vos enfants, respirer, ralentir le temps d'un instant. Et vous allez pouvoir ressentir ce que ça fait dans votre corps. Personne d'autre que vous n'est la meilleure personne pour votre enfant. Personne d'autre que vous n'a les clés. Vous êtes les seuls à avoir les clés pour vos enfants, je vous le promets. Voilà. La seule et unique chose à vous souvenir, faites-vous une croix. Regardez, je l'ai encore, elle ne s'est même pas effacée. Je ne sais pas si vous voyez, tous les jours, je me refais cette croix pour ne pas me faire aspirer du mieux que je le peux. Par mes peurs, parce qu'ils se jouent là-dedans, blablabla, mais pour revenir dans ma foi, je vous jure, je fais une croix. Je porte un bijou, j'avais fait je m'étais fait un tatouage aussi pour ça, mais chaque jour, c'est ça, être responsable de notre lumière, être responsable. Et c'est comme ça qu'on peut aider ces enfants. Voilà. Apprenons à les reconnaître dans leur singularité et leur authenticité. Apprenons cela. Et c'est comme ça qu'on pourra les apaiser. C'est comme ça que leurs troubles pourront se calmer et s'apaiser. C'est tout. Voilà. Je vous envoie plein d'amour. Je vous comprends de tout mon cœur. Prenez le temps de vivre. Prenez le temps de savourer cette incarnation. Elle est riche. Elle est belle. Je vous le promets. Je vous comprends.